Allez, SOS Jardin. Vous avez une terrasse bétonnée, moche quoi, vous ne savez pas comment l'humaniser. Eh bien, voici ce que Philippe Collignon vous propose. Oui, nous sommes partis à Sucy-en-Brie rejoindre Claudia. Effectivement, une terrasse bétonnée. Encore, elle a été bétonnée, c'est-à-dire qu'elle a été bétonnée il n'y a pas longtemps. Donc, ce qui nous a évité de la rebétonner parce qu'avant, elle était un peu aussi, on va dire, très, très abîmée. Donc, à peu près 70 mètres carrés dans un pavillon plutôt classique, légèrement design. Donc, on a vraiment tout relooké, donc les matériaux de couverture du dallage, et on a fait différents coins, des coins détente, des coins repos, etc. Alors, comment on a relooké tout ça? Vous allez voir, ça a été un travail de longue haleine, mais la fin du reportage, restez avec nous, est plutôt drôle. Regardez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, voilà, nous venons de faire notre terrasse. On avait une terrasse un peu vieille et on a décidé de faire une dalle en béton. On aimerait bien faire un truc sympa où les enfants peuvent jouer, on peut recevoir aussi les amis, quelque chose qui va bien avec notre maison, qui fait un lien avec les jardins, un peu de plantes. Il y a quand même du boulot, hein? Beaucoup de boulot. Pas trop lourd? Un peu, ça va aller. Allez, c'est parti, on débarrasse tout, c'est pas léger. Et on rafraîchit l'environnement, attention, ça coupe. La base, c'est de faire le revêtement. J'ai adopté une dalle d'ardoise qui rappelle la teinte du toit. On a choisi une ardoise du Brésil, qui est un produit très résistant, très représentatif de la tendance actuelle, produit contemporain, gris foncé, qui se marie parfaitement avec les maisons et les façades extérieures. Ça se pose avec un support sur dalle béton. On utilise une colle de type fibré pour poser cette ardoise. Aujourd'hui, on a pris le parti pris de la poser avec des joints décalés, plutôt que d'avoir quelque chose de très linéaire et d'avoir des joints très structurés. T'as vu, les garçons ont bien bossé, hein? Très bien bossé. Alors, il reste encore une surface à faire. Là, je te propose du gazoir artificiel qui va arriver à fleur des dalles. Génial, on y va. Allez. Pour un aspect plus naturel, on a choisi un fil vert clair et vert foncé, avec en plus un fil frisé beige qui donne un effet racinaire. Pour fixer le tout, on applique sur les bords une colle bicomposant. Ça pèse un âne mort, ce truc. C'est un spa. Wow. Ça va te faire plaisir? Oh oui. Bon, il a l'air petit, ça se gonfle et il y a des bulles. Ah, c'est magnifique. Ça va être génial. Ça fonctionne de la même manière qu'un spa traditionnel. Vous allez avoir un système de chauffage qui va chauffer jusqu'à 38 degrés, des bulles d'air intégrées et puis pour certains modèles des jets massants. Ça se monte en 10 minutes maximum. Pour délimiter l'entrée, 2 fontaines à plantes totalement autonomes. L'idée, c'est qu'on mélange à la fois une fontaine et les plantes ou les fleurs. Il n'y a pas d'arrosage, en fait, le circuit d'eau arrose automatiquement toutes les plantes ou les fleurs qu'il y a tout autour. Claudia, jusqu'à maintenant, ça te va? Le spa, le gazon? Écoute, je suis vraiment émerveillée. C'est les premiers résultats, c'est magnifique. C'est pas mal? C'est super. On ne s'arrête pas là, on va maintenant planter dans tous ces pots un peu colorés. Très bien. C'est parti. Vous pouvez l'utiliser en solo avec un seul bac ou alors en duo en superposant 2 bacs ensemble. Tu les positionnes, tu les clips dessous. J'ai replanté quelques végétaux de caractère et pour habiller ces pots, on alterne des feuillages linéaires comme les graminées, des persistants comme les lierres et les œchères, le tout gravitant autour de très beaux hortensias qui vont changer de couleur au fil des saisons. Ah, c'est beau! Ça te cache toutes tes gouttières. Ah, c'est génial. Très très bonne idée. Bravo. C'est fini et c'est méconnaissable. On évolue ici entre vie, énergie et repos. Chacun peut s'isoler, se reposer, profiter du spa et du canapé gonflable. Les pots jouent leur rôle imposant et les plantes masquent les éléments inesthétiques. Claudia, quoi de mieux que le spa pour se dire au revoir? C'est pas bien, non? C'est royal. Ça a correspondu à tes attentes? Tout à fait. Ouais. On a un bel espace pour recevoir, on a un bel espace pour se détendre. Regarde la version lui, elle est pas mal aussi. Les transats Made in France, le pied lumineux et les pots de confiture transformés en bougies permettent à Claudia de profiter de son jardin by night. Bon, ben Chine alors. Chine, merci beaucoup. À vous aussi. Bon,
crois pas de commentaires sur ce qui se passe dans Toujours le plus spa. loin sur cet au programme. Oui, dites donc. Ça se passait où, ça? À Sucy-en-Brie. Très bien. Et la semaine prochaine pour la reine. Alors, J'ai choisi le roi aussi. vous êtes là, Claudia? Claudia, vous êtes là? Bonjour Sophie, bonjour à tous. Ça va, Bonjour, vous êtes Claudia. remise de ce jacuzzi, là? Ça avait l'air chaud, hein? Franchement, c'est très bien. C'est Ouais. très bien. On est vraiment gâtés. Alors, est-ce que vous aviez préparé avec Philippe cette transformation ou il vous a surprise jusqu'au bout? Il m'a vraiment surpris jusqu'au bout. Je n'aurais jamais pensé à tout cet univers. C'est vrai que je voyais ma terrasse plutôt comme un univers, un ensemble. Et franchement, on est émerveillés par les résultats. Et bravo Philippe, encore une fois bravo. Ah bah ça, je vous comprends quand même. Alors, on n'imagine pas ce que ça représente quand même, parce que vous voyez ça comme ça, le résultat fini, mais c'est quand même un travail de titan. Oui. On va voir quelques images du avant-après, et ce garçon est extrêmement modeste. Il est là avec sa petite chemise à fleurs. Il fait le gars qui fait ça très très facilement, mais c'est énormément de boulot, ce que fait notre ami Philippe chez l'habitante. Oui, effectivement, là il y a eu 5 jours de travail, mais le avant est important, c'est-à-dire la préparation, les partenaires, les fournisseurs, trouver des nouveaux produits. Alors on a fait un petit dessous du SOS, regardez. SOS Jardin, vous connaissez, ce sont des avant et des après. Mais c'est surtout beaucoup de travail préparatoire. Tout commence par une rencontre. Alors Claudia, me revoilà. Je te propose quelque chose. Une zone de dallage, on va faire plutôt coin repas. Une zone plutôt coin détente. Je vais te mettre un petit spa à bulles pour te détendre. On part pour ça. On y va. J'appelle les fournisseurs. C'est parfait. Ça roule. Oui, salut Eric, c'est Philippe Collignon, France 2. Tu préfères un verre clair qui va être rayonnant ou est-ce que tu préfères un verre plus foncé? Je voulais des végétaux plutôt design. Est-ce que tu aurais Photinia sur tige? Par exemple, on a des pots ovales avec vous mettre plutôt des plantes hautes ou basses. Ouais. J'ai vu pour les transats que tu avais sorti un nouveau tissage français. Je veux habiller un mur, tu vois, avec tes toiles en impression qui sont superbes. Qu'est-ce que tu me proposes? Je voudrais quelque chose qui ouvre vers l'extérieur. C'est aussi un gros travail de recherche sur catalogue pour dénicher toutes les nouveautés, de manière à coller à la réalité du projet. SOS Jardin, c'est plus de 75 fournisseurs, des dizaines de journées préparatoires à la réussite du projet et surtout de belles rencontres humaines avec vous, chères téléspectatrices. SOS Jardin aujourd'hui, c'est plus de 15 femmes heureuses dans leur jardin, tricotées sur mesure. Vous assurez le service après-vente ou pas? Aussi, on s'appelle de temps en temps pour savoir comment évolue le jardin, parce qu'on ne va pas le laisser à l'abandon, évidemment, le jardin. Vous vous rendez chez la téléspectatrice heureuse pour tailler les plantes ou pas? Alors, oui, pour arroser, pour tailler, pour bêcher, biner, il y a plein de choses à faire. Alors, regardez ce qu'on a... Attendez, vous êtes toujours là, Claudia? Oui, je suis toujours là, je vous entends. Bon, ça a pris combien de jours, cette histoire, en fait, de SOS Jardin? Oula, à peu près 3-4 jours, je pense, entre la pose du sol, le garçon, vraiment tous les gens qui sont venus s'investir dans les projets ont fait un travail formidable. Pendant ce temps-là, vous les nourrissez? Oui, en plus. Oui. C'est vous qui faites la cuisine. Bon, Et vous êtes une femme heureuse alors? Oui, très. Vraiment un grand merci. Je ne remercierai jamais assez Philippe et toute l'équipe. Merci beaucoup. Bon, merci à vous, Claudia. Alors, on va faire quelques zooms sur les nouveautés. On a vu ces dalles en ardoise. Exactement. Alors là, il faut quand même faire appel à un professionnel pour les poser. Exactement, il faut faire appel à un professionnel. Regardez, ce sont des dalles d'ardoise, de la vraie ardoise, assez fines. Donc ça se pose vraiment sur un support déjà comme du béton. Et on l'a vu avec une colle spéciale. Vous pouvez évidemment poser ça sur quelque chose de très lisse, très plan. Et puis ça se découpe facilement, on l'a vu, à la scie. Donc il faut passer évidemment par un professionnel. Juste une question, est-ce que ça glisse quand Pas il du tout. pleut? Pas du tout. Justement, il y a un côté antidérapant. Donc là, elle est sèche, mais lorsqu'elle est humide, elle est vraiment gris bleuté. Ouais. Et c'est vraiment une très très belle ardoise. Alors le petit conseil, lorsqu'on achète des packs de carreaux, d'ardoises, etc., il faut vraiment déballer tout ça, les mélanger, parce que vous avez carrément des lots, par exemple, qui ont la même couleur. Et lorsqu'on pose lot par lot, parfois on peut avoir des problèmes. Et puis regardez, il y a le spa aussi. Le spa, alors là, on a un mini spa. Il est très très dur. Lorsqu'on le gonfle, il paraît mou, mais une fois gonflé, il est très très dur. Pourquoi? C'est une innovation. Regardez, il y a plein de petits fils à l'intérieur. Et ces petits fils donnent de la rigidité. C'est un spa pour quel genre d'être humain, là? C'est un spa pour pied, là. Mais c'est un mini spa. C'est un spa pour pied. Non, mais c'est vraiment pour montrer l'intérieur. Est-ce qu'on peut
revoir quelques images du travail fini quand même et de ce spa magnifique avec des bulles, hein, si je comprends bien, un vrai. Non, il chauffe jusqu'à 39 degrés, donc on peut l'utiliser même l'hiver. Et on peut rentrer à 4 dans ce spa. Mais elles sont où ils sont où les trous pour les bulles? Ah ben là, c'est juste un modèle pour vous montrer comment est fait l'intérieur. Hein. Donc c'est pas le vrai spa, c'est juste pas le vrai. Pour voir. Donc c'est vraiment solide. Chauffage et trou-trou. Chauffage, jet, maçon et bulles. Vous avez aussi ça, c'est une innovation, ces pots. Soit on les utilise comme ça en pot simple, tout simplement au sol, soit vous les, voilà, comme on l'a fait dans le reportage, vous les empilez les uns sur les autres et vous allez planter là, vous ne mettez pas de terre au fond évidemment, et donc ça vous permet de rehausser les plantes qui sont un peu basses. Ça c'est la bonne idée, ça donne un petit côté design à l'ensemble. Vous avez aussi ces fontaines qui sont assez extraordinaires qu'on a mis à l'entrée, une de chaque côté. Soit on peut les empiler, soit on peut les poser comme ça sur une table, évidemment, elles sont autonomes. Et l'eau qui sort de la buse va arroser les plantes par gravité. Donc il y a pas mal, ça. C'est une très très bonne idée, très bonne idée. Et puis voilà, vous avez d'autres, vous avez aussi ça, c'est super. C'est assez nouveau, c'est français. C'est un tissage français pour des transats, mais également les chic. Oreillers, les coussinages qui sont associés. Ça résiste à la pluie. C'est la même marque que ceux qui fabriquent des nappes? Exactement. Une marque française très réputée. Basque. Oui, exactement. Tissage de Louse. Voilà. Alors, on va remercier nos partenaires parce qu'ils ont été nombreux et sans eux, on ne peut pas faire tout ça. Donc, Tissage de Louse, je vous le disais. Excel Green, Flowwall, Truffaut, Grofilex, Intex, Pénez Hermann et Chamonin. Merci à vous d'avoir participé.